Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi 9 septembre. Il est temps de parler sport avec le débrief du week-end et notre consultant spécialiste Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On va parler de foot aujourd'hui avec vous, de Ligue 2, de National. La Ligue 1 est en pause, hein, bien sûr, avec l'équipe de France de foot. On parlera également de basket, de handball, de cyclisme et d'un peu de course hors stade, de trail, notamment du côté de Wyss en ce week-end. D'abord, donc, on va parler des Bleus avec un rapide retour sur le match de l'équipe de France face à l'Albanie. Oui, une victoire de l'équipe de France, hein, facile, hein, on l'attendait, 4-1 face à l'Albanie, mais ce qui a fait sensation, c'est plutôt pour nous, hein, ici dans la région des Hauts-de-France, c'est le but du Lillois Jonathan Iconé, hein, au-delà de ce résultat. Jonathan Iconé qui marque à la 85e, seulement 8 minutes après être entré en jeu. C'est sa toute première titularisation en équipe de France. Hein, on rappelle qu'il était arrivé à Lille en juillet 2018, c'est un joueur de Bondy en région parisienne. Et puis il aura donc fait des débuts remarqués avec les Bleus. Hein. La question qui se pose, c'est entrera-t-il à nouveau en jeu demain soir, ce mardi au Stade de France, puisque les Bleus disputent un autre match face à Andorre. En tous les cas, il l'a affirmé en conférence de presse d'après-match. Didier Deschamps a apprécié la prestation du Lillois et on devrait très vite le revoir avec le maillot bleu, le joueur du LOSC. Voilà, on espère en tout cas pour lui qu'il y aura d'autres buts, que ce sera une belle série pour lui. Bien sûr, pour le LOSC, forcément, c'est la trêve internationale. Le programme des Lillois pour la prochaine journée? Les Dogs qui rencontreront l'équipe d'Angers, c'est ce vendredi à 19h au stade Pierre-Mauroy. Alors attention, Angers, hein, c'est un petit peu l'équipe surprise de Ligue 1 en ce début de saison. 3 victoires en 4 matchs. Ils sont surprenants 4e de Ligue 1 avec autant de points que le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on espère que le LOSC saura tirer quand même parti de ce match à domicile et livrer une belle partition. Une victoire des Lillois pourrait permettre de se rapprocher du top 5. Donc ça, la réponse, c'est ce vendredi au stade Pierre-Mauroy à 19h. La Ligue 1 est en pause, mais la Ligue 2 est également idem, le programme pour Valenciennes et Lens. Alors Valenciennes qui va se déplacer à Sochaux, ce sera vendredi à 20h. On rappelle que les Valenciennois, hein, sont de surprenant 3e de Ligue 2. En revanche, Lens a besoin de se rassurer, et ce sera peut-être face à Châteauroux. Ce sera lundi à 20h45. Alors, les championnats professionnels ne jouent pas, les semi-professionnels du National, eux, jouaient bel et bien ce vendredi soir. Oui, c'est une première chute pour Dunkerque, hein, les joueurs de l'USLD qui est resté sur 5 victoires consécutives et qui ont malheureusement chuté 1-0 face à Bourg-en-Bresse. Dunkerque reste malgré tout leader de National. Et Boulogne? Alors Boulogne, là c'est un peu différent de Dunkerque, ils avaient mal commencé leur saison et là ils sont sur une 3e victoire consécutive. Hein. Boulogne s'est imposé ce week-end 2-1 face à Bastia Borgo. Les Boulonnais remontent ainsi à la 6e place au classement de National. Voilà pour le football masculin. Un mot quand même des filles du LOSC. Oui, on rappelle, hein, que suite à la saison dernière, elles étaient redescendues. Elles ne sont plus en élite du football féminin français. Elles sont en D2 et c'était la reprise pour elles ce week-end. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé. Le LOSC a remporté son premier match de la saison 2-1 face à l'équipe de Thonon-Évian. Et on laisse de côté le football et le ballon rond pour passer au cyclisme avec le Grand Prix de Fourmies. Oui, c'est un incontournable, hein, c'est même une des plus anciennes courses cyclistes de l'Hexagone. Victoire de l'Allemand Pascal Ackermann au sprint, hein, Pascal Ackermann de l'équipe Bora. Une arrivée qui a été marquée par une nouvelle chute du français Nasser Boigny de la Cofidis. Décidément, ça a été une saison noire pour Boigny. Et d'ailleurs, on pourrait ne pas revoir Boigny porter le maillot. C'est certainement une fin de cycle pour le sprinter français. Et du handball avec la reprise du championnat et de la Lidl Star League. Oui, alors une défaite qu'on pouvait attendre, hein, puisque c'était à Nantes. Nantes, c'est devenu une des grosses cylindrées du handball français. Et donc, les joueurs dunkerquois se sont inclinés 29-24 face à Nantes. Malgré tout, elle a su montrer un visage volontaire et conquérant. Mais le plus souvent, les joueurs dunkerquois se sont heurtés au très très bon gardien nantais. Mais voilà, Patrick Casal, l'entraîneur, a trouvé qu'il y avait quand même eu du bon sur cette reprise de la part des joueurs de l'USDK. Alors le handball a redémarré, et du côté du basket, on est encore en phase de préparation. Oui, et encore pour quelques semaines avec le Portel qui est content, qui s'est plutôt rassuré puisque les joueurs du Portel ont remporté leur tournoi de pré-saison avec une victoire 95-93 en finale face à Métropolitain 92. Métropolitain 92, c'est le nouveau nom de l'équipe de Levallois. Et puis Gravelines qui n'a à l'inverse
toujours pas remporté le moindre match en préparation. Du côté de l'USBVA, on a une équipe de Villeneuvoise toujours en rodage, puisqu'elles se sont inclinées ce week-end face à l'équipe belge de Malines. Et puis un des beaux événements de la rentrée à chaque fois dans la région, c'est le Trail Côte d'Opale à 800. Alors vous en êtes un habitué, Adrien, vous l'avez fait à de nombreuses reprises, vous n'y étiez pas, mais ça s'est quand même tenu avec une très très belle victoire d'un Breton qui s'appelle Parisé, Jonathan Parisé, sur la distance Rennes du 62 km. Il y avait encore une belle participation, une météo qui était plutôt clémente, presque 7600 participants du côté de 800. Et puis Thierry Matissart, qui était le favori, le tenant du titre, a terminé à la seconde place sur la distance de 62 km. Encore une très belle organisation, effectivement, beaucoup de monde à 800. Il y avait un peu de vent, à ce qu'on m'a dit, mais globalement, c'est encore une belle météo pour Franck Viandier, l'organisateur. Merci Guillaume pour ces infos et bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. Dans un instant, à suivre d'autres infos, dont vos prévisions météo. L'info continue.